Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des diagrammes. Donc, on va mettre en comparaison deux types de diagrammes, c'est-à-dire le diagramme à bande et le diagramme à ligne brisée. Donc, on commence tout de suite avec les points en commun. Donc, tous les diagrammes doivent tout d'abord avoir un titre. Donc, j'appelle ça un grand titre, si tu veux. Donc, c'est le titre de ton diagramme. Ici, on en a un qui s'appelle Forces armées et l'autre qui s'appelle Boutique chez soi. Donc, chacun a leur grand titre. C'est ce qu'on veut démontrer ici avec la flèche qui est là et la flèche qui est là. Donc, première chose, ton grand titre. Autre chose qu'on va retrouver, si on regarde la flèche qui pointe ici sur effectif et celle qui pointe sur les ventes, c'est aussi des titres. Ce sont des titres qui représentent l'axe vertical. Donc, je vais l'appeler le titre vertical. Donc, faire un petit raccourci. J'ai aussi un autre titre qui est ici, qui est le titre de mon axe horizontal. Donc, je l'ai appelé titre horizontal. Alors, les trois titres, c'est des choses que les élèves oublient souvent dans les diagrammes et malheureusement, on doit à ce moment-là le noter. Donc, on doit enlever des points. Donc, le petit truc que j'ai pour les titres, c'est que toi, quand tu fais ton diagramme, c'est toi qui vas en produire un. Quand tu fais ton titre vertical, tu peux te faire une petite ligne verticale. Je vais me prendre une couleur qu'on va voir. Donc, je vais mettre ça en rouge. Tu vas te faire une petite ligne verticale comme ça ici. Quand tu as écrit ton titre horizontal, tu te fais une petite ligne horizontale comme ça ici. Et quand tu fais ton grand titre, tu te fais un grand trait comme ça. Et là, tu as un beau bonhomme qui te dit « Bravo, félicitations, tu as fait tes trois titres. » Donc, c'est juste un petit truc. Hein? C'est comme un petit clin d'œil là, pour ne pas oublier tes trois titres. Je te dirais que je vois plusieurs bonhommes sourire comme ça sur mes examens. Hein, ça me fait rire. Mais en même temps, les élèves qui prennent la peine de faire leur petit bonhomme sourire, c'est ceux qui n'oublient pas leur titre. Et dans les élèves qui ne me font pas de bonhomme sourire, ben j'en ai quelques-uns qui oublient soit un des titres ou tous leurs titres. Donc, ça peut être un petit truc pour ne pas les oublier. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans le diagramme? Si on regarde ici mon signe de dollar, donc je vais avoir parfois des unités. Pas tout le temps. Si je regarde mon autre titre ici, effectif, je n'avais pas d'unité. On se rappelle aussi que les effectifs, on en a parlé, ça veut dire le nombre que j'en ai, autrement dit. Donc, j'en ai combien ici qui ont répondu ou combien qui sont dans l'armée cadre, dans l'armée de l'air, dans l'armée navale et dans l'armée de terre. Donc, à la place de dire personne dans cette catégorie, ça serait plus long à dire, ben, j'appelle ça effectif. Mais il n'y a pas d'unité. Quoi d'autre? Mes flèches, oui. Donc, on voit ici que j'ai une flèche ici, une flèche ici, une flèche ici, pas de flèche ici. Alors, quand est-ce qu'on met des flèches, quand est-ce qu'on n'en met pas? On va mettre des flèches, en fait, quand on a des chiffres. Quand c'est soit du temps ou que j'ai une continuité. Donc, tu vois ici, j'ai des chiffres. En plus, ça représente du temps. J'ai des chiffres qui représentent de l'argent. J'ai des chiffres aussi. Donc, dans ce cas-là, je mets des flèches. Mais si tu regardes ici dans les différentes armées, j'ai pas de flèche. La flèche indique la continuité. T'sais, après le 6, il y a d'autres choses. Après le 5000, il y en a d'autres chiffres qui continuent. Mais après armée de terre, j'ai pas nécessairement rien d'autre. Donc, quand ce sont des mots qui sont sur ton axe, à ce moment-là, tu n'auras pas de flèche. Je dis quand c'est des mots, mais fais attention. Effectivement, quand on a, par exemple, des jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, tu peux mettre une flèche. Quand tu as des mois, janvier, février, mars, tu peux mettre une flèche aussi. Donc, c'est des petits cas spéciaux où est-ce qu'on peut accepter les deux. Et finalement, je termine avec ma coupure d'axe. C'est marqué si nécessaire parce que tu n'en auras pas tout le temps. Si tu regardes le premier diagramme ici, je fais des bonds de 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Pas eu besoin de coupure d'axe parce que mes bonds sont constants. Je fais tout le temps le même bond. Tandis que ici, oui, j'ai eu une coupure d'axe. Parce que au départ, je fais un grand méga bond de 150 000 et après ça, je fais des bonds de 1000. Donc, étant donné que j'ai un énorme bond au début, puis qu'après ça, je reviens avec des plus petits bonds, ça me prend absolument une coupure d'axe. Alors, si on va voir en détail les particularités de chacun des diagrammes. Donc, diagramme à bande, c'est comme celui en haut. Diagramme à ligne brisée, c'est comme celui en haut ici. Alors, pour le diagramme à bande, toutes les bandes vont avoir la même largeur. Si tu regardes ici, là, toutes les bandes ont la même largeur. Dans ton cahier quadrillé, ça va être facile, tu vas te prendre un carreau pour chacun. Puis, on va dire aussi que les espaces entre les bandes doivent être constants, mais même chose, laisse un carreau de libre entre. Donc, tu vas avoir une barre avec tes carreaux, le carreau suivant, tu n'auras rien. Ensuite, tu vas mettre une barre pour l'autre carreau, le carreau suivant, tu n'auras rien. Donc, ça va être pratique avec ton cahier quadrillé. Les bandes, je peux les mettre dans le sens que je veux. Donc, je peux soit les mettre horizontales ou verticales.
Donc, dans le cas qui est ici, on les avait mis verticales, mais j'aurais pu écrire mes mots ici, armée de terre, armée cadre, etc., et mettre des bandes sur les côtés. À ce moment-là, mes chiffres auraient été en bas. Donc, c'est inverse à ce moment-là les deux axes pour avoir des bandes qui sont horizontales. Et on l'utilise généralement pour des données qui sont qualitatives. On se rappelle, qualitatif, ça voulait dire avec des mots. Donc, si tu regardes ici, justement, j'ai des mots. Donc, armée cadre, armée de l'air, armée navale. Ça pourrait être les animaux aussi. J'aurais pu faire une étude sur les animaux que vous avez à la maison, puis j'aurais marqué chien, chat, souris, oiseau, etc. Donc, ce sont des mots. À ce moment-là, je fais un diagramme à bande. Donc, quand est-ce qu'à ce moment-là que je fais un diagramme à ligne brisée? Je vais faire un diagramme à ligne brisée quand j'ai du temps. Regarde ici, là, j'ai des jours. On veut voir l'évolution dans le temps. Donc, on place l'unité de temps, heure, jour, mois, etc., sur l'axe horizontal. Donc, ça va toujours être utilisé pour montrer une variation dans le temps. Ta variation dans le temps s'en va tout le temps, si tu regardes, là, de gauche et vers la droite. Donc, que ce soit des mois que tu as en bas, ou des journées, ou des années, ça va aller du plus petit au plus grand. Les élèves qui se trompent entre les axes, ça nous fait un diagramme vraiment bizarre. Je vais l'effacer tout de suite après, là. Mais ça te ferait un diagramme qui évoluerait comme ça. Donc là, tu vois que tu n'évolues pas de gauche à droite, tu évolues de bas en haut. Et ça, on ne fait pas ça. Ça, quand est-ce que ça arrive? C'est quand l'élève met du temps ici à place de mettre les ventes. Donc, c'est un diagramme qui se promène en zigzag comme ça, mais que c'est pas une continuité, là, gauche-droite. Ben là, à ce moment-là, c'est juste que tu t'es trompé entre tes axes. J'efface mon petit barbouillis ici. Comme ça. Et on continue. Alors, comment déterminer le pas de graduation? C'est ça qui est le plus difficile. Savoir, je vais faire des bonds de combien? Donc, on va vous dire, premièrement, que le pas de graduation, il faut qu'il soit constant tout au long de l'axe. Donc, tu dois toujours avoir le même. Tu peux pas faire un bond de 5, un bond de 10, un bond de 8, un bond de 9. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu fais des bonds de 5, c'est des bonds de 5 partout. Donc, constant. On va tout le temps vouloir utiliser entre 5 à 10 graduations. Donc, entre 5 à 10 petites lignes, petits bonds qui sont utilisés. Il y en a des élèves, des fois, qui en utilisent seulement 2, toutes les autres sont vides. Mettons, ils utilisent 5, 10, mais 20, 30, 40, 50 sont toutes vides. Mais je veux dire, à ce moment-là, à place de faire des bonds de 5, puis utiliser seulement 5, 10, tu aurais dû faire des bonds de 1. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis là, tu en aurais eu 10 graduations. Donc, on en veut entre 5 et 10 utiles, ça veut dire qu'ils sont utilisés. Pour savoir des bonds de combien que tu vas faire, on va utiliser l'étendue. Tu te rappelles, on avait vu l'étendue, on disait que c'était la donnée maximale, donc la plus grande, moins la donnée minimale. Donc, par exemple, si tu regardes ce qu'on a ici, une distance parcourue, et ça va de, bon, on a 24 524, 24 008 et 27 009. Si je veux faire l'étendue, je prends le plus grand moins le plus petit. Ça me donne 3000. Et là, premièrement, il faudrait que je me demande, est-ce que tu penses qu'on mettrait une coupure d'axe ici ou pas? Donc, rapidement, en regardant, tu t'aperçois que tu n'as absolument rien avant 24 000. Mais ça ne te sert à rien de faire des bonds de 2000. Là. Donc, tu vas aller commencer à 24 000 et tu vas mettre une coupure d'axe. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai mis une coupure d'axe. Donc, on s'imagine qu'on fait juste une partie du graphique pour prendre moins de place. Là. Donc, on va juste aller graduer notre axe vertical. Donc, j'ai fait mon étendue. J'ai un étendue de 3000. On a dit aussi que je commencerai à 24 000 ici. Donc, pour savoir, je vais devoir faire des bonds de combien? Alors, si je veux entre 5 et 10 graduations, ben à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que mon 3000, là, mon 3000 qui me reste à aller placer, à partir de 24, là, il me reste à peu près 3000 à aller placer, ben je veux le faire en 5 ou en 10 bonds. Donc, si je divise par 5, ça me donnerait des bonds de 600. Si je divise par 10, ça me donnerait des bonds de 300. Moi, je veux tout le temps utiliser les bonds qui sont le plus faciles à calculer. Donc, moi, j'irais prendre 500, personnellement, parce que je me dis, c'est facile à calculer. 500, c'est comme 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Mais toi, si tu veux faire des bonds de 600, tu as le droit. Ton voisin, s'il veut faire des bonds de 300, il a le droit, ça va être bon aussi. Tous les bonds entre 300 et 600 seraient bons. Moi, je vais aller faire 500, donc ça me donnerait quelque chose comme ça ici. Donc, 24 000, 24 500, 25 000, 25 500, 26 000, décaler un petit peu comme ça ici,
26 000, 26 500, 27 000 et 27 500. Donc, j'utilise combien de bons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bons. Est-ce que je suis entre 5 et 10? Oui, donc c'est parfait. Et je n'avais pas le choix de mettre le 27 500 parce que ma donnée est à 27 009. Donc, je suis dépassé le 27 000. Il faut que j'aille mettre le suivant à ce moment-là. Et je marquerai un titre là, pour ici pour mon axe vertical. Donc, distance parcourue. Ouais, je me l'étais mis. Je sais pas trop si je l'avais mis. Non, je pense que je l'avais oublié. Donc, je me mettrai un petit titre aussi pour mon axe vertical. On s'en va à la page suivante. La page suivante, c'est justement des exercices d'axe de graduation qu'on va faire. Alors, on a seulement mis l'axe vertical pour chacun. On te demande de toi de trouver les graduations et de dire qu'on veut toujours avoir entre 5 à 10 graduations utiles. Alors, je commence. Distance en kilomètres. Donc, je pourrais tout de suite aller marquer mon titre. Distance en kilomètres ici. Donc, distance. Ça sera peut-être pas super bien écrit avec ma souris, là. Et entre parenthèses, je m'en viens mettre les unités kilomètres. Ensuite, si je regarde quelle est mon étendue ici, je vais aller chercher ma plus petite donnée. Donc, la plus petite qui serait 265. Et la plus grande donnée, la plus grande qui serait 302. Donc, en faisant la soustraction, donc j'ai dit approximative, effectivement, donc ça peut être une estimation. Donc, disons 300 moins 260. Donc, j'ai une étendue d'environ 80. Ce qui veut dire que, question, est-ce que je mets une coupure d'axe, premièrement? Donc, tu vois que tu n'as rien en bas de 265. Donc, oui, ça vaut la peine d'en mettre une. Regardez, je l'avais déjà mis. J'avais un petit peu triché. Ensuite de ça, je vais aller commencer à combien? Bien, je pourrais commencer à 260 ou je pourrais commencer à 265. Ça serait correct. Pour savoir, je vais faire des bons de combien? Mais tu prends ton étendue, tu divises par 5. Donc, si je le divise par 5, ça va me donner 8. Si je le divise par 10, ça va me donner 4. Donc, je veux soit faire des bons de 4 ou de 8. Maintenant, comme je dis, moi, j'aime ça me rendre la vie facile. Je pourrais choisir des bons de 5 à ce moment-là, entre les deux, parce que c'est ce qui est plus facile à graduer sans faire d'erreur. Je peux commencer directement à 265 et je fais des bons de 5 pour chacun. Et là, quand j'ai terminé ça, bien là, je pourrais aller faire mon diagramme à ce moment-là et aller placer mes données, là, si j'avais l'autre axe ici. Donc, puis il me manque aussi ce que je mettrais sur mon autre axe, là. Donc, le but, c'était vraiment de venir voir qu'est-ce que j'aurais. Ah, puis tu vois, je les avais écrits mes petits titres verticaux. Donc, qu'est-ce que j'aurais comme différents bons? On regarde le deuxième ensemble. Alors, ici, je commence à 232 000 qui serait mon minimum et mon maximum qui serait à 478 000. Donc, je fais une étendue approximative qui va me donner une différence de 50 000. Donc, ce 50 000-là, je vais le faire soit en 10 ou 5 bons, quelque chose entre les deux. Donc, si je regarde ici, si je faisais 10 bons, ça me ferait 5 000. Si je faisais 5 bons, ça me ferait 10 000. Donc, je peux carrément aller choisir un de ces deux-là. Je vais commencer, on a dit, à 130 000. Enfin, 430 000. Et là, tu vois, c'est marqué 430 000, mais j'ai mis 430. Pourquoi? Et ça, c'est un petit truc. C'est que mon axe, je l'ai mis en milliers. Parce que ça me tente pas de traîner un paquet de zéros. Donc, je dis souvent qu'en mathématiques, des fois, on est un petit peu paresseux. Donc, à la place d'écrire 430 000 et de rajouter 3 zéros, ben on dit en milliers. En milliers, ça veut dire faut que tu rajoutes, faut que tu fasses fois 1000 à chacun des nombres qui est là. Et ça fait en sorte que je suis pas obligée de traîner mes zéros. Encore là, moi, vu que je suis un petit peu paresseuse, j'ai choisi de faire des bons de 10. C'est ceux qui sont vraiment les plus faciles à compter. Donc, quand je dis 10, parce que 10 000, si je vais en milliers, ça fait 10. Donc, 430, 440, 450. Et si on regarde, j'ai des bons de 1, 2, 3, 4, 5. Je fais 5 bons. Donc, c'est mon minimum. Je suis correct. Il en reste 2 à faire. Je vais te laisser les essayer par toi-même et on les corrigera en classe ensemble. Donc, essaye de te pratiquer avec les 2 du bas et on va les regarder ensemble en classe.